Alors que la grande majorité des Français, 60% selon un sondage IFOP du 3 et 4 janvier, y sont favorables, la révolte gronde et s'organise chez les contres. Ils occupent la rue, mobilisent leurs troupes, provoquent le débat. À 2 semaines de l'examen du projet de loi sur le mariage et l'adoption à l'Assemblée nationale, ils organisent dans quelques jours une nouvelle manifestation pour se faire entendre. Alors qui sont ces hommes, ces femmes qui se sont lancés dans ce combat ? Quelles sont leurs méthodes et comment leur répondent ceux qui défendent le mariage pour tous ? Décryptage et passage en revue des troupes avec Mathilde Pazinetti et Alexandre Degnaud. Nos 2 journalistes seront sur ce plateau à la fin de leur reportage. On n'arrête pas de vous dire que si vous contestez ce projet de loi sur le mariage homo, vous êtes des vieux et des ringards et des fachos. Eh ben, vous n'êtes pas du tout ça. Une voix, un visage et un nom qui ne s'oublie pas. Brigitte Bardot s'est lancée un pari fou. Contrarier le projet phare de François Hollande, le mariage pour tous. Vous avez enlevé vos serre-têtes ? Super. Elle entraîne dans son sillage une foule chaque jour plus nombreuse. Face à elle, un jeune homme de 28 ans, Nicolas Gouguin. L'égalité maintenant, l'égalité complète contre les discriminations tout le temps. Merci à vous tous. Inconnu du grand public et même de certaines personnalités de son propre camp. Bonjour, je suis bonjour. À ses côtés, à l'Assemblée nationale, un jeune député, Erwan Binet. Très honnêtement, quand on était rentré dans ce débat, j'étais persuadé que le PACS avait vraiment fait avancer des choses dans la société. Je n'imaginais pas que ressurgirait une telle outrance. Ce novice en politique est chargé de faire passer une loi historique. Pour l'en empêcher, un Lyonnais, Jean-Baptiste. On pense aux enfants, nous. On dit les enfants, au départ, ils ont peut-être le droit d'avoir un papa et une maman. Il a mis sa vie entre parenthèses. Il se consacre désormais à son seul objectif, le retrait du projet. Qui sont ceux qui se sont jetés corps et âme dans cette bataille ? Comment les 2 camps comptent-ils faire basculer l'opinion ? Avec quels mots ? Quelle stratégie ? Voyage dans les tranchées d'une guerre déclarée. Nous avons rendez-vous à Paris chez Brigitte Bardot. L'ancienne humoriste, Virginie Merle de son vrai nom, a transformé son salon en cabinet de curiosités. On a la crèche, une crèche mexicaine très jolie, un peu guingois comme moi. Et l'autre aussi, regardez, le pape, qui nous relie à la verticalité. La foi catholique lui a été révélée un jour alors qu'elle passait par la cathédrale de Paris, il y a presque 30 ans. C'était Monseigneur Lustiger, le cardinal archevêque de Paris, qui célébrait. Et il a dit, chacun d'entre vous, chaque personne est aimée absolument, inconditionnellement par Dieu. Et là, ça a résonné. Là encore même, ça me donne des frissons. Il ne sera jamais abandonné. Et j'ai eu l'impression qu'il me parlait à moi en direct. Catholique, branchée, Brigitte Bardot a longtemps collaboré à une certaine presse parodique. Ah, et je vous ai montré ça. Après, c'est devenu Jalon. N'est-ce pas ? Alors, de l'Aberration, on est passé à Jalon, le magazine du vrai et du beau. Nous étions pour le PACS, on l'avait même mis en scène. De l'époque, le président et son Premier ministre. Le temps des blagues est révolu. Son objectif est clair aujourd'hui, obtenir la suspension du projet et empêcher un mensonge, selon elle. Demain, il y aura une filiation nouvelle qui va être déterminée par ce code civil, qui pourra venir de 2 hommes ou de 2 femmes. Et ça, c'est en contradiction avec la réalité. La loi ne doit pas être en contradiction avec la réalité. Dans la pièce d'à côté, Brigitte a établi son quartier général. Vous avez votre QG à domicile ? Eh oui, ils sont là. Ah, regardez, plein de garçons pour moi. C'est ici qu'elle convoque ses troupes et organise la guerre contre ce projet de loi. Ça va ? Enfin là, vous avez le siège du QG Bardot, oui. Et c'est vrai qu'il se prend des décisions ici. Et c'est un peu surtout d'ici que... J'exagère pas, mais c'est un peu tout parti d'ici. N'est-ce pas, Xavier ? Ah oui.
Xavier n'a pas été choisi par hasard. Il est homosexuel et contre le projet de loi. Un casting qui dérange le camp adverse. C'est noté qu'il y a France 3. On me l'a très clairement dit que oui, j'étais un traître et que j'étais le collabo des homophobes. Mais après, oui, il y a une certaine partie du milieu homosexuel qui est très communautariste, qui entend avoir des revendications communautaristes et qui donc a poussé ce projet de loi, qui est un projet de loi communautariste. Celui qui fait face à Brigitte Bardot, c'est Nicolas Gouguin, le chef de file des pro-mariages. Nous, on va prendre la rue... On va se retrouver rue des Archives. Il est cadre dans une mutuelle d'assurance et milite sur son temps libre. Ce soir, il est préposé au collage. Je t'en prie. Nous le suivons dans sa tournée au cœur du Marais, le point de rendez-vous de la communauté homosexuelle à Paris. Vous applaudissez là-bas. Il cherche d'abord à mobiliser les premiers concernés. C'est une mobilisation assez communautaire. Il y a des organisations syndicales, de défense des droits humains, il y a SOS Racisme, enfin il y a quand même des associations qui ne mobilisent pas, entre guillemets, naturellement sur ces questions-là, qui appellent à manifester le 16 décembre, c'est quand même pas rien. Fort du soutien de l'ensemble des syndicats et partis politiques de gauche, Nicolas Gouguin est sûr de lui. Son camp est celui de la majorité. Inutile de se lancer, pense-t-il, dans une surenchère avec le camp adverse. Certains voudraient que ça devienne une bataille de rue. C'est pas une bataille de rue. C'est un débat qui doit se dérouler de manière sereine déjà, et qui doit se dérouler dans le sens et dans l'intérêt et des enfants qui grandissent dans les familles homoparentales, des familles et des couples homosexuels, pour qu'on reprenne enfin la marge de l'égalité des droits. Il y a quelques semaines, Nicolas Gouguin a été reçu à l'Élysée par François Hollande en personne. Depuis, il affiche une sérénité à toute épreuve. Vous pensez que le projet de loi tel qu'il est, à savoir le mariage et l'adoption, c'est gagné ? Ah oui. Oui, moi je pense pense qu'il va être adopté. Parce que non seulement c'est pas gagné, mais qu'en plus, le gouvernement va pouvoir éventuellement reculer. Non, là-dessus, j'ai aucun doute sur le fait que la loi, elle aboutira, parce que c'est un engagement trop fort du président de la République et de la majorité sur le sujet pour qu'il recule sur la base du texte qui a été présenté en Conseil des ministres. La victoire serait acquise. Une certitude que ne partage pas toute la communauté homosexuelle. Dans un cinéma du Marais, des anciens d'ACT UP, une association d'activistes née avec la lutte contre le sida, ont rendez-vous avec des militants. Ça va ? Oui, toi ? Dans la salle, c'est le malaise. Tous sont inquiets, certains en colère. D'accord, ça marche. J'ai juste l'impression qu'on va se faire bananer, qu'on va avoir la moitié d'une loi, c'est-à-dire un pseudo-mariage, pas la procréation et compagnie. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir, mais j'ai juste l'impression qu'on va se faire trahir, et bien profond. J'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à mobiliser autour de nous les gens de telle manière qu'ils comprennent que c'est pas nos droits qu'ils défendent, c'est leur famille qu'ils défendent. Il n'en faut pas plus aux deux anciens pour ressortir la hache de guerre et secouer les troupes. Nous, à l'époque, on disait, on ne parle pas du sida, on reste jusqu'à ce qu'on parle du sida. Voilà, et on fout en l'air la réunion. Je suis désolé, c'est pas ici, entre nous, qu'on va se dire super activiste, et puis qu'en face d'un ministre, on va se taire. Il faut pas se taire, il faut jamais se taire. Donc là, t'es tout seul et t'as 10 assos qui t'expliquent que tu dois fermer ta gueule en actopien parce que t'es un chieur. On récolte aussi ce qu'on sème, hein. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Christophe tout à l'heure, à un moment, il faut bouger un peu plus pour pas être plus vulgaire et commencer à dire aux assos ce qu'on a dans le ventre, dans le cœur et dans la tête. Pour reprendre la main face au camp des contres, ils ont leur recette. Ne rien laisser passer. Pour faire comprendre qu'on n'est pas dans un pays de bisounours. Hein. Les gens qui nous détestent, ils nous détestent vraiment. Comme on dit, hein, qui ne dit mot qu'on sent. Je pense que voilà, il faut répondre coup pour coup aux homophobes, oui, absolument. Cela faisait 7 ans qu'Arlindo Constantino n'avait pas animé une soirée de militants. Bisous, à vite. Ce soir, devant l'urgence de la situation, il a décidé de remonter au front. Comme il fait froid en ce moment. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons seul chez lui. Ce débat, il ne veut pas le rater. Arlindo ne militait plus faute de temps, il a fondé une famille. Il est papa d'une petite fille. Elle a quoi ? Elle a 2 papas ? Non, elle n'a pas de papa. Pour moi, c'est important de dire qu'elle a un père et après, elle a un coparent. Le coparent en question s'appelle Daddy. Mais voilà, elle a un papa et un daddy.
Aujourd'hui, Arlindo pense qu'il faut absolument redresser la communication de son camp. C'était son domaine lorsqu'il militait à ACT UP. En ce qui concerne le sujet qui nous importe, voici quelques arguments. Ne pas avoir peur des silences et des respirations, ils sont naturels et les journalistes montent toujours leur sujet. Faire des réponses courtes dans la mesure du possible. Si un journaliste n'en a pas assez, il n'hésitera pas à demander des précisions. Où sont mes... Se rendre plus visible et plus audible pour gagner l'opinion. Pour tous. Et je mets hashtag le Biguet, voilà. Histoire de faire comprendre qu'on est là aussi. Dans le camp d'en face, ils sont super bons. Ils sont super bons, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont travaillé les choses, même si leurs arguments sont des arguments outrageants, et on sent que au bout du compte, les arguments de fond, ils ne les ont pas, mais en tout cas, ils les manipulent. Donc ça demandait un grand travail de communication, et il faut savoir que Frigide Barjot est quelqu'un qui connaît bien le sujet, puisqu'elle a été journaliste, ou elle est journaliste. Donc le contact avec les médias et les caméras, elle en a pas peur, en tout cas elle y est habituée. La bataille ne se joue pas seulement sur le terrain médiatique, elle se joue d'abord à l'Assemblée. C'est un inconnu qui a été désigné pour porter la loi du mariage pour tous, Erwan Binet. Très bien, mes chers collègues, nous allons commencer parce que nous avons... Le jeune député fait ses armes sur la promesse phare de François Hollande. Les juristes, pédopsychiatres ou sociologues sont convoqués à sa demande pour préparer cette loi. Désolé, je suis suivi. Bonjour. Fermeture des portes. Pas une seconde, Erwan Binet n'avait imaginé les pressions auxquelles il allait devoir faire face. Chaque jour, il est harcelé par des courriers envoyés de toute la France. Non, stop. Il y a une volonté de s'exprimer d'ailleurs. Il y a une volonté vraiment de déballer son sac. Et comme je suis le rapporteur, je suis le réceptacle de ces remarques, etc. Sur ma boîte publique de l'Assemblée nationale, les premiers temps, j'ai reçu jusqu'à 400 mails par jour, donc j'ai été obligé de créer une boîte mail à part. Vous voyez, là, le monsieur met 3 points d'exclamation, il met des mots en majuscules, c'est assez rigolo. Vous voulez encourager cette faillite du devoir, cette lâcheté, bravo monsieur, madame la députée. Ça vous fait pas douter, à force? Ma détermination pour faire aboutir le mariage et l'adoption pour les personnes de même sexe, elle est absolue, et j'irai jusqu'au bout. Erwan Binet a plus d'un adversaire. Contre ce mariage pour tous, une entente parlementaire s'est constituée, avec à sa tête un député aguerri aux batailles de l'Assemblée nationale depuis 20 ans, Hervé Mariton. Et il n'est jamais seul. Un des piliers de l'entente, comme il donne le sentiment. Tu étais en commission hier. Plus de 200 députés et sénateurs ont déjà rejoint la fronde. La majorité n'a pas l'air d'aimer beaucoup la famille. À première vue, les socialistes n'ont pas l'air de se bousculer pour ce projet, ce qui arrange les affaires d'Hervé Mariton. On va faire la réunion à nous tout seuls. Hein. Dans la salle des auditions où est débattue la question du mariage pour tous, les députés PS sont souvent aux abonnés absents, ce qui n'échappe pas aux pourfendeurs du projet. Vous voyez ? Bon, ben là c'est assez vu. Ben non, on est 2 contre, 1 pour. Donc ça devrait pas passer. Hein. Raisonnablement. Pascal va faire le maximum. Enfin, vous êtes pour ? Vous êtes toujours pour ? Ah bah évidemment. Vraiment, lui, vraiment très en retard. Hein. Vous êtes vraiment des ringards. Maintenant, c'est 3 contre 1. Vous voyez ? C'est moins qu'on puisse dire. 4. Mais ça n'a rien à regarder du tout dans une société déstabilisée, dans une société inquiète. La stabilité de la famille est quelque chose d'extrêmement précieux. Chers collègues, est-ce que je peux vous poser une question ? Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer sur ce texte que chaque député socialiste ait la liberté de vote ? Est-ce qu'il y aura après une liberté de vote ? Je n'en sais rien. C'est pas vous qui décidez. Si je peux influencer le groupe socialiste, je veux bien auditionnez-moi et je vous suggérerai la liberté de vote. Vous aurez beaucoup de difficultés. Pendant de longues minutes, la députée du Rhône va se débattre seule, jusqu'à l'arrivée du rapporteur Erwan Binet. En plus, on est déjà voisins de département. Hervé Mariton l'accueille avec un dicton. Comme on dit, dauphinois, tête de bois. Bon. Oui. Voilà plusieurs semaines qu'Hervé Mariton demande au jeune rapporteur de recevoir des juristes défavorables au projet.
Erwan Binet vient d'accepter. Le vieux loup de la politique jubile. Après que les juristes se sont insurgés, qu'aucun juriste défavorable au projet de loi n'ait été auditionné, et après que le groupe UMP modestement a essayé de compenser, le même jour, miracle, révélation, inspiration pour le rapporteur qui a décidé de les recevoir. C'est tout de même extraordinaire. C'est un reproche ? Non, c'est tout de même le constat que tout homme est perfectible, et même le rapporteur. Sur la route qui le conduit vers la banlieue de Lyon, Erwan Binet accepte de nous en dire un peu plus sur lui. Ce père de 5 enfants nous fait même une confidence. J'ai été élevé dans des valeurs chrétiennes. C'est quelque chose qui m'imprègne encore aujourd'hui, oui. Mais je ne veux pas mélanger les choses. Je suis un député de la République. Et quand on est député, on doit voir l'avenir. Erwan Binet est animé par une conviction. Cette loi restera dans l'histoire. Quand on regarde les bilans des gouvernements de gauche par le passé, la suppression de la peine de mort vient souvent en premier dans les bilans de François Mitterrand. Et je suis sûr que celle-là viendra dans le bilan de François Hollande. C'est évident. C'est évident. C'est indéniable. Bon, ça va, il y a du monde un peu ? Ouais, c'est super. Ouais, c'est bien d'avoir organisé ça. Le jeune député ne se contente pas d'être rapporteur de la loi. Il est militant. Il est l'invité d'honneur d'un débat public organisé par ses amis politiques. Tout porte à croire que la salle lui est acquise. À partir du moment où on introduit le mariage pour des couples de même sexe, automatiquement, l'adoption devient accessible. On ne peut pas tolérer dans notre pays qu'aujourd'hui, en 2012, des enfants puissent subir une situation précaire en raison de l'orientation sexuelle de leurs parents. Ceux qui sont favorables, par ici, moi je vous invite vraiment à l'exprimer. Mauvaise surprise pour Erwan Binet. Les opposants au projet sont partout et ils le font savoir. À vous écouter, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas un référendum ? Quelle est l'urgence réelle et absolue de cette loi ? On a le sentiment que c'est un outil médiatique. Voilà. Ce qui m'embête plus, c'est que vous avancez avec beaucoup de certitude, avec une aisance et un naturel qui paraît d'une évidence extraordinaire. Il y a des milliards de gens sur Terre qui ne sont pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, moi, Erwan Binet, je vais tout changer. Je trouve quand même que vous allez très vite, vous expliquez là en 10 minutes, un bouleversement de société incroyable. Voilà. Nous avons peut-être l'impression que je donne des réponses à des questions, que j'ai réponse à tout, mais c'est pas vrai. Et j'ai noté 2-3 interventions qui, moi, aujourd'hui, ce soir, me questionnent et je vais les travailler et je vous le dirai pas ce soir. Nous décidons de rester à Lyon. Lyon, la catholique, capitale des Gaules. La ville de province qui détient le record de la mobilisation contre le mariage pour tous. Nous retrouvons le contradicteur d'Erwan Binet, Jean-Baptiste. C'est lui qui orchestre la lutte contre le projet de loi ici. Vous savez que les maires sont en première ligne sur cette question. J'appelle quel autre journaliste ? Ce père de famille de 35 ans est aussi chef d'entreprise. Il a mis sa vie professionnelle entre parenthèses pour consacrer presque tout son temps à sa nouvelle cause. Faut qu'on achète des sondages, les gars. On va avoir crainte de se positionner. Je cherche à joindre le secrétariat de monsieur le maire. En quelques semaines, il a mis sur pied un petit groupe de pression avec ses amis, tous bénévoles. Aujourd'hui, il s'attaque au maire. Est-ce que vous ferez partie des maires qui monteraient éventuellement à Paris ? Oui. Mais au bout du fil, les avis divergent. Eh ben ça m'intéresse si vous êtes pour. Nous on est contre et j'aurais bien aimé connaître vos motivations si c'est possible. Hein. La liberté, ça existe encore en France, heureusement. Allô ? Oui, parce que vous parlez de la liberté, mais nous on pense surtout à la liberté des enfants. Je pense que si vous vouliez consacrer votre vie à vous occuper des familles, Ouais. c'est certainement pas à empêcher le mariage pour tous. Oui, mais Voilà, bonne fin de juste un petit point, monsieur Javet, permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. C'est sympa. Vous voyez, nous, on est dans une logique de débat, d'échange. On a eu quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous et qui nous raccroche au nez. Qu'on vienne pas nous accuser d'intolérance ou de manque d'ouverture, parce qu'on montre que c'est exactement l'inverse. Cette petite structure se dit apolitique et areligieuse, et elle y tient. Elle se contenterait de dons de particuliers pour financer sa lutte, mais ça ne suffirait pas. Sur une journée complète, je dois avoir 2 à 3 heures de téléphone. Je suis à 2 heures et quand on envoie les communiqués de presse, je suis à 4-5 heures. Ouais. Si vous voulez savoir si on y va de notre poche, on y va carrément de notre poche. Ouais. Ça plaît pas forcément à nos conjoints d'ailleurs. Parce qu'on leur a pas forcément demandé leur avis. Quand c'est la première fois qu'on fait un truc pareil, on mesure absolument pas
la dimension d'un événement et jusqu'où ça peut aller. À partir du moment où vous y êtes confronté, vous générez une attente dans la population, des questions qui se posent. Qu'est-ce qui vous anime tous de consacrer autant de temps à cette question? À quoi vous carburez? Moi, je carbure au droit des enfants à être élevés dans l'altérité sexuelle. Pour gagner cette bataille, Jean-Baptiste applique sa méthode. Voilà. Distiller ses arguments partout en ville. Il arpente les marchés de Lyon plusieurs fois par semaine. Bonjour messieurs. Pour le droit des enfants à avoir un papa et une maman. 400 000 tracts ont déjà été distribués en ville, 40 fois plus que le camp d'en face, mais il n'est pas toujours facile de convaincre. Et les enfants, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un père et une mère au départ? Oui, mais ils ont un père et une mère, mais après ils en ont plus. Alors moi j'ai plein de familles composées, décomposées, recomposées. C'est le merdier de partout. Bon. Alors moi je trouve 2 pères ou 2 mères qui s'aiment, c'est très bien. Bon. Certains, au contraire, n'ont aucun besoin d'être convaincus. Bonjour monsieur. Moi, je suis certain que 70% des Français, madame, vous êtes pour ou contre le mariage des homosexuels? Contre. On se dit, c'est pas possible qu'un enfant puisse ne pas savoir qui est son père ou qui est sa mère. Mais ne pas connaître son histoire. La procréation médicalement assistée. Oui, c'est quoi ça? Vous voyez ce qu'on fait dans les étables? Alors, si je peux me permettre, quand le vétérinaire il met sa main dedans là-bas, ça sera pareil. Alors, si je peux me permettre, il faut être très prudent, monsieur, parce qu'il faut penser qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui sont derrière ces situations. Il faut un respect immense à l'égard. On les respecte. D'accord. On ne choisit pas ses partisans, mais Jean-Baptiste sait que son plan fonctionne. Il a mis 30 000 personnes dans les rues de Lyon en novembre dernier contre le projet. C'est contre le projet de loi Taubira. Il y a une inquiétude du gouvernement qui pensait que c'était évident et qui voit bien qu'il y a une espèce de montée du peuple qui dit mais non. Pour organiser la prochaine manifestation prévue à Paris, Jean-Baptiste a créé une cellule spéciale. Bonsoir. Salut Pocky. Les vélos. Ça va? Donc on est à combien de carrés actuellement là? Qui sont en train de se monter, que nous on connaît, on en a 28. Pour le Rhône? Ouais. Au Rhône, Lyon. Ça sont les sites de départ? Ça c'est les sites, les principaux. C'est génial. C'est génial. En rouge, c'est les cars jeunes. Ouais. Alors moi, on m'en demande sur toute la partie haute là-bas, Saint-Cyr, Saint-Didier. Bon, écoutez, on vient d'avoir en direct la réponse qu'il y a un acompte de Paris qui pourra nous être versé pour avancer les réservations de train de 60 000 €. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est surtout ça. C'est la manif pour tous. Et puis je crois que derrière, il y a un donateur qui a des moyens et qui est sensible à cette cause, un mécène. 60 000 €, de quoi avancer 600 places de train. Un soir de victoire chez les contre et de consternation chez les pour. À quelques rues de là, à l'antenne gay et lesbien de Lyon, c'est une première douche froide. Tous pensaient que la procréation médicalement assistée, la PMA, serait automatiquement dans le projet de loi. François Hollande vient de les décevoir. C'était il y a un mois. Des socialistes qui le proposent dans le cadre du mariage pour tous et François Hollande qui ne tranche pas vraiment. Si j'avais été favorable, je l'aurais fait intégrer dans le projet de loi. À ce stade, j'ai considéré que c'était le mariage et l'adoption. Mais si le Parlement décide d'aller dans le sens de la procréation médicale assistée, le Parlement est souverain. Ils s'en lavent les mains comme d'habitude. Je crois que la journaliste a très bien résumé la situation, c'est François Hollande ne tranche pas. Et du coup, on a notre président qui est fidèle à lui-même. C'est grosso modo, j'arbitre pas, je laisse les choses faire, je n'assume pas les engagements que j'ai pris pendant la campagne présidentielle. Il dit qu'il n'avait pas pris l'engagement de la PMA. C'est une étude dans laquelle il y a une interview de François Hollande où il dit très clairement qu'il était pour la PMA. Pendant la campagne, c'était clair et net. Il est même allé plus loin que d'expliquer qu'il était pour la PMA pour les couples lesbiens. Il a dit qu'il était pour la PMA pour toutes les femmes. Il est en train de créer ce qu'on appellerait pour le coup un mariage gay, donc un mariage avec des droits spécifiques, alors que nous, ce qu'on demande, c'est le mariage de tous. Donc ce mariage pour tous, il implique aussi la PMA. Et la filiation et la reconnaissance de filiation. La déclaration du président de la République a agi comme un électrochoc. 13 ans après le vote du PAX, les attentes des associations restent immenses. Ces militants se sentent trahis et ne vont pas se priver de le faire savoir.
Ce ne serait pas bien qu'on les installe déjà Le lendemain, à l'occasion d'une exposition militante dans les rues de Lyon, une banderole fait irruption. Elle n'est pas du goût de ce militant PS. Que je découvre avec vous. C'est que François Hollande nous prend pour des poires. Et serait-il une poule mouillée? Alors, ça vous inspire quoi? Je ne suis pas une poire en tout cas. Zizanie dans le collectif. Les uns demandent des explications aux autres. Hollande a réaffirmé qu'il était contre la PMA et s'il était pour, il le mettrait dans le projet de loi. Il faut qu'il assume ses discours. Après quelques minutes de discussion, la banderole sera finalement retirée. Écoutez, non mais laissez tomber, la mettez pas. Ok. Ouais. Bon, rangez-la, repliez-la. La consigne est claire, pas question de se fâcher avec ses alliés. Qu'être allié du Parti socialiste, c'est pas non plus, c'est pas le rôle de nos associations. Donc nous, le but du jeu, c'est de défendre le projet de loi tout en le faisant évoluer et sans forcément être trop en colère ou trop taper sur le gouvernement, etc. Donc c'est un équilibre à trouver. C'est dur ça. C'est effectivement un exercice délicat. Au fil des jours, dans les sondages, les Français se montrent moins enthousiastes sur le projet de loi. Nicolas Gouguin, le chef de file des pro-mariages, va devoir livrer le combat qu'il voulait justement éviter, celui de la rue. Le doute s'installe. Ce jour-là, Nicolas Gouguin a deux objectifs. Le premier, maintenir la pression sur ses alliés pour qu'ils tiennent leurs engagements. Il va s'adresser directement à Harlem Désir, le chef du Parti socialiste, en vérifiant bien que la caméra est témoin. Merci d'être venu. C'était normal. Et on va se battre aussi au Parlement. Il en profite pour renfoncer le clou sur la PMA. Et sur les amendements. Notamment la procréation médicalement assistée. Ça veut dire que mais c'est la position du Parti socialiste. L'Europe. Oui, j'ai vu vos communiqués de presse cette semaine. À la fois, c'est la position du parti et ça sera la position du groupe. Vous l'avez vu, l'objet de cette manifestation, c'est pousser. Absolument. Deuxième objectif, mobiliser autant que le camp des contres. 3 heures plus tard, verdict. Nous étions cet après-midi près de 150 000 dans les rues de Paris. Et nous faisons autant que les opposants. Et finalement, en beaucoup moins de temps de préparation, 150 000 à Paris, 200 000 dans toute la France. Le mouvement de l'égalité est en marche, l'égalité maintenant, l'égalité... Divine surprise, les deux camps seraient à égalité parfaite. Désormais, ils se renvoient coup pour coup, manifestation contre manifestation, chiffre contre chiffre, argument contre argument. Les deux camps peuvent-ils encore se parler? Bon, on va y aller dans quelques minutes. Okay. Nicolas Gouguin et Frigide Barjot doivent justement débattre devant les caméras d'une chaîne info. Nous les retrouvons tous les deux en salle de maquillage. L'ambiance est glaciale. Vous vous étiez déjà rencontrés? Oui, je crois sur une matinale à Canal+. Que sur les plateaux télé, donc. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit ailleurs. On fasse un grand débat, je sais pas. Seriez d'accord? Pour faire quoi? Pour parler. Débarrer de quoi? De débattre, du sujet. De débattre. Du projet de loi, du tout. Attends. Très arrêtés. C'est nous deux... aussi, d'ailleurs. On a chacun des positions très arrêtées. Attends, ça n'empêche pas d'en parler. Non, mais d'expliquer. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les... On veut bien vous expliquer le projet de loi, parce que vous oui, l'avez pas lu, apparemment, mais... Oh, la pique! Oh, casse! Je vous la fais là, j'aurais pu vous la faire tout à l'heure. Je peux vous la refaire tout à l'heure, si vous voulez. Moi, je parle de réalité concrète, et je parle de la vie des gens. Donc, à un moment donné... encore une fois, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas sur le même terrain. C'est marrant, ouais, c'est chaque fois tendu, alors que... Moi, j'essaye de dire des mots, ils en disent d'autres, et on n'arrive pas à mettre la même chose. Je crois qu'il y a deux conceptions, véritablement, aujourd'hui, de l'être humain qui s'affrontent. Voilà. Qui s'affrontent, qui s'opposent, on va dire. C'est vraiment une opposition sur comment on conçoit demain l'engendrement d'un être humain. C'est ça, c'est en vrai, on arrive sur le vrai sujet, la PMA. Hier,
Le gouvernement a annoncé que la PMA ne serait pas inclue dans le projet de loi. Il reste un peu plus de 2 semaines aux 2 camps pour se mobiliser et continuer à faire bouger les lignes. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Première question pour vous, Mathilde. Qu'est-ce qui a motivé l'abandon de la PMA, la procréation médicalement assistée, dans le projet de loi sur le mariage pour tous? Le gouvernement recule, c'est une tactique? Alors, finalement, on a su hier que la PMA, la question de la PMA ne serait pas abordée dans le cadre de la loi pour le mariage pour tous, mais dans le cadre d'une autre loi qui est en préparation, qui en principe devrait arriver au mois de mars au Parlement, qui est un projet de loi sur la famille. Donc officiellement, ce n'est pas une reculade, c'est un report. Alors pourquoi ? On a vu avec le feuilleton de la PMA ces dernières semaines que visiblement le groupe PS de l'Assemblée nationale était assez divisé sur la question. Oui. Et puis on peut se dire aussi que vu la mobilisation des contres, le gouvernement a peut-être voulu lâcher un peu de lest et donner un signe politique à la veille de la manifestation. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les associations sont absolument furieuses, très déçues. On voyait dans le reportage un des militants qui disait « j'ai peur de me faire bananer ». Aujourd'hui, ils se sentent floués. Alors, comme à chaque fois dans ces questions, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Une minorité d'optimistes se disent « bon, c'est mieux que rien, ça passera dans le cadre de la loi avec la famille et les débats seront moins passionnés ». Et ensuite, la majorité, plutôt pessimiste, qui eux se disent on en a marre d'être toujours dans le camp, d'attendre mieux que rien et de s'en contenter. Et puis, dernière polémique, Alexandra, l'organisation des débats dans les écoles, publiques ou privées. Vincent Payon, le ministre de l'Éducation, les a interdits. Alors, qu'est-ce que redoute exactement le gouvernement ? Le gouvernement, il a peur en fait que les catholiques mobilisent leur réseau à travers les écoles. Souvenez-vous, il y a une trentaine d'années, la guerre scolaire entre le privé et le public, un mouvement qui s'appelait à cette époque-là le mouvement de l'école libre, a réussi à mettre entre 500 000 et 2 millions de personnes dans les rues et à faire reculer le gouvernement sur un projet de loi qui s'appelait le projet de loi Savary. Aujourd'hui, cette polémique, elle arrive à un moment où les réseaux fourbissent leurs dernières armes, où les camps se radicalisent. Et on sait que l'enseignement catholique, c'est 2 millions d'élèves, le double de parents d'élèves, donc c'est un vivier extraordinaire, potentiel d'opposants à ce projet de loi, et dans lequel les milieux catholiques vont pouvoir puiser. Et il y a une personne qui ne peut qu'encourager cela, c'est Frigide Barjot, dont le rêve est de faire aussi bien, voire mieux, que le mouvement de l'école libre il y a 30 ans. C'est donc ce que redoute le ministre de l'Éducation, Vincent Payon. Merci à toutes les deux. Et puis maintenant, c'est avec beaucoup